Au milieu des guerres et des rumeurs de conflits plus importants dans la région du Moyen-Orient, il y a une bonne nouvelle. Un nombre sans précédent de musulmans choisissent de suivre le Christ. En Iran, 50 000 mosquées sur 75 000 ont fermé leurs portes, tandis que 80% des Iraniens expriment leur mécontentement envers le gouvernement et leur désir de voir la démocratie le remplacer. Todd Nettleton, vice-président de la messagerie à la voix des martyrs et animateur de WOM Radio, se joint à nous maintenant. Todd, il semble que de nombreux Iraniens cherchent à surmonter leur mécontentement envers le régime en embrassant le Christ. Alors, dites-nous ce que vous avez appris sur ce qui se passe actuellement en Iran. Eh bien, l'une des choses qui s'est produite depuis 1979 est que le gouvernement iranien a été dirigé par les mollahs. Ce sont les dirigeants islamiques, et ils ont prétendu qu'ils géraient leur pays selon les principes islamiques. Nous allons suivre le Coran à la lettre et tout gérer dans le pays exactement comme l'islam nous le dit. Eh bien, nous en sommes maintenant à 45 ans de cette petite expérience, et vous avez un pays avec l'un des taux de toxicomanie les plus élevés au monde. Vous avez un pays où la corruption est omniprésente. Vous avez un pays où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et le peuple iranien regarde cela et se dit « Attendez une minute. Si c'est ce que l'islam nous a apporté ces 45 dernières années, nous ne sommes pas intéressés. Nous voulons savoir quelles sont les autres options. » C'est pourquoi tant d'Iraniens, la première étape généralement, est de rejeter l'islam et de rejeter la religion. Beaucoup d'entre eux sont devenus athées. Mais ensuite, la deuxième étape est « Attendez une minute. Et s'il y avait un Dieu ?» Et c'est ainsi que Jésus se révèle. Les émissions de radio chrétiennes, les émissions de télévision chrétienne, les ministères chrétiens sur Internet alimentent cette faim en Iran. Et nous assistons à cette vague massive de personnes qui viennent au Christ. Comment le régime réagit-il à cela? Nous avons entendu dire que 50 000 mosquées sur 75 000 ont fermé leurs portes, et je suis sûr qu'ils n'acceptent pas très bien cela. Non, ce n'est pas quelque chose qui rend le régime heureux. Et vraiment, à bien des égards, ils cherchent à consolider leur pouvoir et à écraser toute forme de dissidence. Et ils considèrent certainement la croissance de l'Église, ils considèrent certainement l'évangélisation chrétienne comme une forme de dissidence qui sape le régime islamique. Et donc, vous avez des chrétiens qui sont arrêtés, en particulier des dirigeants. Nous avons entendu plusieurs histoires cette année d'une étude biblique, d'une église à domicile qui a été perquisitionnée. Toutes les personnes présentes sont photographiées. Toutes les personnes présentes sont interrogées. Mais ensuite, le responsable de la réunion est retenu. Ils sont arrêtés, ils sont détenus, ils sont mis en prison. Et donc, il y a vraiment un effort concerté pour s'attaquer aux dirigeants et aux personnes qui répandent le christianisme et invitent d'autres musulmans à venir et à suivre le Christ. Et qu'en est-il des parents, des amis, ce genre de choses, des musulmans qui se convertissent au Christ? Ces personnes sont considérées comme des apostats, n'est-ce pas? Ceux qui se convertissent. Alors que leur arrive-t-il en dehors du gouvernement? Eh bien, vous savez, c'est intéressant. J'ai posé cette question aux dirigeants chrétiens iraniens, et l'un des facteurs là-bas, et dans la plupart des pays musulmans, la première ligne de persécution est votre famille. Ce sont les premières personnes qui vont venir vous voir et dire « Attendez une minute, nous sommes une famille musulmane. Vous ne pouvez pas faire partie de notre famille si vous n'êtes plus musulman. » C'est moins susceptible de se produire en Iran parce que tant d'Iraniens ont rejeté l'islam, ou du moins ils sont ouverts à l'idée de rejeter l'islam. Et donc, souvent, au lieu que votre famille vienne vous persécuter, elle vient vous voir et dit « Eh bien, si ça marche pour toi, d'accord, tu sais, nous sommes d'accord avec ça, nous ne te dérangerons pas. » Parce qu'encore une fois, tant d'Iraniens ne pensent pour mon bas que l'islam fonctionne. Ils voient avant ce que leur gouvernement a fait au cours des 45 dernières années. Et donc, ils ont un peu l'attitude de « si tu as trouvé quelque chose qui fonctionne pour toi, que ce soit Jésus, l'athéisme ou quoi que ce soit d'autre, si ça marche pour toi, je sais que l'islam ne fonctionne pas. Donc, je suis heureux que tu aies trouvé quelque chose qui fonctionne. » Donc, c'est différent
en ce qui concerne la persécution familiale en Iran par rapport à ce que vous pourriez voir en Arabie Saoudite ou dans un autre pays à prédominance musulmane? Eh bien, où d'autres voyons-nous une croissance explosive des chrétiens au Moyen-Orient? Quel pays vous enthousiasme le plus en ce moment, au-delà de l'Iran? Vous savez, alors que nous regardons à travers le Moyen-Orient, je pense à l'Arabie Saoudite. Le gouvernement d'Arabie Saoudite est certainement en train de changer en termes de réaction à l'influence extérieure. Il y a un effort pour moderniser en quelque sorte le monde des affaires. Il y a un effort pour être plus amical avec le reste du monde, plus ouvert au reste du monde. Et il semble qu'il y ait un peu plus d'ouverture à l'idée que le christianisme entre en Arabie Saoudite. Pas nécessairement en l'accueillant à bras ouverts, évidemment, mais juste en comprenant que cela pourrait arriver, qu'il pourrait y avoir des chrétiens ici. Et peut-être que ce n'est pas la pire chose au monde. Alors, que peuvent faire les chrétiens du monde entier pour aider ces nouveaux croyants en Iran et ailleurs? Laurent, vous savez, je pense que la première chose que nous devons faire, que nous pouvons tous faire, est de prier pour eux. Et je pense que c'est aussi la première chose qu'ils nous demanderaient de faire. Il existe également des ministères, comme la Voix des Martyrs, qui soutiennent l'Église en Iran, qui aident à équiper. L'une des choses pour lesquelles vous pouvez prier, et l'une des choses dans lesquelles la Voix des Martyrs est impliquée, est la formation des dirigeants. Alors que l'Église grandit si rapidement, l'une des premières choses dont ils ont besoin est davantage de dirigeants. Et donc, aider à identifier, aider à former, aider à équiper ces dirigeants est un élément clé du ministère pour soutenir la croissance de l'Église en Iran. D'accord, et nous continuerons à prier pour eux également. Todd Nettleton, la Voix des Martyrs, merci Todd d'avoir partagé vos idées. Nous l'apprécions.